le bain spirituel, vous allez le remarquer un peu partout chaque fin d'année. C'est très important. Si vous voyez aujourd'hui, quand déjà il y a la nouvelle année, vous voyez déjà que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle année. Alors, qu'est-ce qui ne veut pas le bonheur dans une nouvelle année? Qu'est-ce qui ne veut pas que le malheur le quitte dans la nouvelle année? Donc, les gens sont obligés de se purifier. C'est que pour rentrer dans la nouvelle année en bonne santé, avec de meilleures activités dans l'année. Donc, les gens sont obligés de s'approcher de nous pour se faire purifier. Lorsque l'année tend vers sa fin, il y a le cahier de charge des différentes divinités, des différents dieux petits d, qui doit être vidé. Et quand je dis cahier de charge, tout ce qui est mission, qui est confié à cette divinité-là, ces divinités doivent accomplir ces missions-là, ces dieux-là doivent accomplir ces missions-là. Je vais vous donner un exemple, ou deux exemples, un dans le sens négatif et un dans le sens positif. Le premier est que lorsque c'est écrit qu'un individu doit mourir peut-être par noyade, il faut savoir que ce sont les divinités, les dieux de la mer ou bien des lacs ou bien des fleuves ou bien des océans qui doivent guider la mort de cet individu-là. Lorsque c'est écrit que c'est en 2022 que cet individu doit partir par noyade, il faut forcément que ce Dieu crée la mort à cet individu précisément en 2022, puisque c'est déjà écrit que c'est en ce moment-là que cette personne doit partir de ce monde-là. Donc c'est déjà dans le cas de charge de cette divinité où, lorsque on tend vers la fin de l'année, et cette divinité constate qu'il y a encore des dossiers, si je peux m'exprimer ainsi, ou bien des actes qu'il doit poser avant la fin de ce cycle annuel, cette divinité se précipite et accomplit cette mission-là. Dans le même sens, lorsque c'est écrit qu'un individu doit s'acheter un véhicule, peut-être en 2022, avant d'entrer en 2023, et que c'est déjà dans le cycle annuel de 2022, la divinité qui donne la fortune, à citer par exemple la divinité Dan ou bien Torosu, qui donne la fortune, si c'est cette divinité qui doit donner cette fortune, qui doit faire venir l'argent qui va servir à cet individu à payer, à s'acheter ce véhicule, et si on est déjà peut-être en fin novembre 2022, cette divinité doit tout faire pour qu'en décembre 2022, cette personne puisse acquérir cette richesse-là, ou bien cette fortune-là, ou bien cet argent-là pour s'acheter ce véhicule avant d'entrer en 2023. Donc c'est de cette manière que les divinités fonctionnent. Donc, c'est que tout à l'heure on pouvait trouver ceux qui ignoraient et ceux qui le font, et qu'ils vont rester tous ici et nous allons les poser les questions, mais vous allez voir que ceux qui ignorent sont toujours dans des problèmes. Ceux qui ignorent sont toujours dans des problèmes. Et ceux qui le font, vous allez voir que à tout moment, chez eux, ça évolue, ça avance, moins de problèmes. Mais ceux qui l'ignorent, mais vous allez voir que à tout moment, ils sont dans des difficultés. Avant de se purifier, vous avez des vœux que vous souhaitez. Donc c'est les vœux que vous souhaitez en se lavant. C'est des vœux là que vous avez souhaité là, que vous allez trouver dans l'année là. Voilà, si c'est le malheur que vous voulez que le malheur vous quitte, le malheur va vous quitter. Si c'est le bonheur vous vient. Si c'est le boulot vous vient. Si c'est une femme que vous voulez, ça vient. Si c'est des enfants que vous voulez, ça vient. Ils se disent, mais qui ne sait pas ce qui se passe. Alors, quand on ignore, voilà ce qui se passe. Nous sommes dans la tradition. Nous sommes chez nous. Nous sommes en Afrique. Mais il ne faut pas ignorer. Mais quand on ignore, on se crée des ennuis. La purification, nous pouvons le dire que ça n'a pas de date et ça n'a pas de jour fixe. Il y a d'autres qui peuvent le faire par trimestre, d'autres 6 mois, mais nous allons voir aujourd'hui la majorité, nous le faisons chaque fin d'année. C'est que pour entrer dans la nouvelle année. Donc pour entrer dans la nouvelle année, c'est que nous le faisons pour toute l'année. Et donc ça, c'est conseillé. Vous savez, il y a diverses religions. Il y a les féticheurs, il y a les marabouts qui exploitent le Coran. Et les, comment on appelle, lavage, c'est les prières. Ainsi que les féticheurs aussi, c'est les adorations de les fétiches, qui fait partie
qui est la purification, et il y a les autres qui utilisent les tisanes. Parce qu'il y a les tisanes pour ça. Donc c'est pourquoi il dit il y a diverses sortes de se purifier avant de rentrer dans le nouvel an. Ces bains sont de différentes sortes. Vous allez constater, il y a des fois on fait des bains de purification et c'est pour se purifier, dégager tout ce qui est mauvaise haleine, calomnie, médisance, malchance et redevenir pur. Il y a des bains de déblocage puisque la personne a vécu une année où il a senti qu'au cours de cette année, il a été bloqué sur plusieurs plans, que ce soit conjugal, professionnel, sur le plan social. Donc, il a voulu débloquer quelque chose spirituellement pour que la nouvelle année diffère de l'année antérieure. Dans le même temps, il y a des bains de désenvoûtement. Quelqu'un qui a été envoûté en début d'une année, peut-être pour une maladie, et peut-être il a souffert d'une dermatose, et tout le temps il ne faisait que se gratter le corps, il a des taches un peu partout. À l'orée de la nouvelle année, il va se dire, ah mais ce que j'ai vécu cette année, je ne vais pas le revivre encore ça, il faut que je me désenvoûte. Il va faire un bain de désenvoûtement. Dans le même temps, on peut encore faire des bains de désensorcellement. Quelqu'un qui a été ensorcelé, c'est un envoûtement, mais qui est fait par la sorcellerie. Quelqu'un qui a été ensorcelé, il peut faire un bain de désensorcellement où il va se désensorceler, cet effet négatif, ou bien cet esprit négatif que la sorcellerie a envoyé et qui a nuit à cette personne-là va dégager cet esprit maléfique-là. Oui, le message que j'ai à l'endroit de la population, parce que nous, en tant que des praticiens, en tant que des Africains, ce que nous gêne, il faut que nous puissions dire ça à notre population. Parce qu'une fois que notre population a la santé, une fois que notre population a le bonheur, c'est que nous avons la paix du cœur. Et c'est ce que nous cherchons tous. Nous cherchons la paix du cœur. Dans nos foyers aussi, la paix, c'est ce que nous souhaitons. Donc, toutes les populations qui ignorent, je les demande de revenir à la base. Je les demande de revenir à la maison. Parce que c'est comme ils sont dans la brousse. Ils n'ont qu'à revenir à la maison pour pouvoir se retrouver. C'est ça l'essentiel. Ils sont perdus.